Pour la narration d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une affaire écossaise datant de 1978, dont l'auteur a finalement été traduit en justice 45 ans plus tard, grâce à l'avancée de la science au début de l'année 2023. Brenda Page est née à Ipswich, en Angleterre, en 1946. Étudiante exceptionnelle, elle a obtenu un diplôme de zoologie avec mention très bien à l'Université College de Londres. Elle a ensuite obtenu un doctorat en génétique, à l'Université de Glasgow. Alors qu'elle préparait son doctorat, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, Christopher Harrison originaire de Ripon, dans le Yorkshire du Nord. Christopher était également un scientifique, ayant étudié au Queen's College de Cambridge, avant de partir aux États-Unis où il a été professeur de biologie à l'université de Harvard, dans le Massachusetts. Il est ensuite retourné au Royaume-Uni où il a travaillé au centre de recherche sur les virus de Glasgow. Le couple s'est marié le 6 mai 1972, à Ipswich, la ville natale de Brenda. L'année suivante, Brenda a été nommée directrice du département de génétique de l'école de médecine, de l'université d'Aberdeen. Christopher a poursuivi ses études à Édimbourg, avant de rejoindre sa femme à Aberdeen, où le couple a acheté une maison dans le quartier de Mile End, à quelques pas de l'université. Brenda était une scientifique extrêmement respectée, au début de ce qui aurait probablement été une brillante carrière, dans la recherche médicale. Contrastant fortement avec sa carrière universitaire florissante, son mariage était une source de grands malheurs et de problèmes, pour la jeune femme. Christopher s'est montré abusif, dominateur et violent envers Brenda dès le début de leur relation. Rita, la sœur aînée de Brenda, a déclaré que Brenda décrivait son mariage comme une marche sur des œufs, ajoutant que Christopher pouvait être très imprévisible, il était soit très gentil, soit très méchant. Brenda a été hospitalisée plus d'une fois, après que Christopher l'ait agressée. Les violences se sont poursuivies tout au long de leur mariage, et le couple s'est séparé en 1976. C'est Brenda qui a quitté le domicile conjugal, alors que Christopher y vivait toujours. Brenda s'est installée dans un petit appartement sur Allen Street. Il s'agissait d'une rue résidentielle tranquille près du centre-ville, et elle avait d'abord essayé de cacher la nouvelle adresse à Christopher. Lorsqu'il a découvert où elle vivait, elle a demandé au tribunal de rendre une ordonnance pour l'éloigner. Cette mesure a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce que le divorce du couple devienne définitif, en octobre 1977. Le jour même du divorce, Christopher s'est présenté à l'appartement de Brenda, où il l'a injuriée, a jeté de la vaisselle dans la pièce, et a menacé de la tuer. Rita, la sœur aînée de Brenda, se souvient que Brenda avait dit qu'elle pensait que son mari la harcelait. À cette époque, un ami proche et collègue, Jesse Watt, a également dit que Christopher suivait Brenda partout, et que Brenda trouvait cela très étouffant car il était obsédé par elle. Vivant désormais seule, à l'exception de ses 3 chats, Brenda se battait pour gagner de l'argent et en 1976, elle a répondu à une annonce dans un journal qui cherchait des femmes pour travailler comme escorte. Aujourd'hui, le terme escorte évoque souvent le travail du sexe, mais ce n'était pas le cas en 1978. Une escorte était simplement employée pour rencontrer et socialiser avec des hommes, afin de gagner de l'argent supplémentaire. Rien n'indique que Brenda ait couché avec l'un ou l'autre de ses dîneurs, ni qu'elle se soit livrée au commerce du sexe, sous quelque forme que ce soit. Sa famille était parfaitement au courant de son second emploi, Brenda aimait rencontrer de nouvelles personnes, et dîner dans de bons restaurants. Rita se souviendra plus tard, que Brenda leur avait parlé de son travail et que nous en avions bien ri. Elle disait qu'elle allait faire de bons dîners et rencontrer de bons amis. Cependant, elle a gardé cette partie de sa vie secrète, vis-à-vis de ses collègues de travail, car elle n'était pas sûre de l'accueil qui lui serait réservé dans ses cercles académiques. Brenda travaillait souvent dans son laboratoire pendant de très longues heures, du matin jusqu'à tard dans la nuit. Mais le mercredi 13 juillet 1978, elle a quitté le travail tôt, pour se préparer à une sortie nocturne. Avec une autre escorte, elle avait prévu de rencontrer 2 hommes d'affaires, à l'hôtel Treetop à Aberdeen, pour un dîner et des boissons. La seconde femme n'est jamais arrivée, et Brenda a quitté le bar de l'hôtel vers 2h30 du matin. L'un des hommes lui a proposé de la raccompagner chez elle, mais elle a refusé, et a fait seule le court trajet jusqu'à son appartement d'Allen Street. Le jeudi 14 juillet, Brenda n'est pas arrivée au travail. Aucun contact n'expliquant son absence, les collègues de Brenda se sont inquiétés. Ils ont fini par alerter l'une de ses voisines, une femme âgée du nom d'Elizabeth Gordon, qui possédait un double des clés de l'appartement de Brenda. Lorsqu'Elizabeth est entrée dans l'appartement ce jour-là, elle a découvert le corps vêtu mais meurtri de Brenda, allongé sur son lit taché de sang. Brenda avait été battue à plusieurs reprises, et souffrait de plus de 20 blessures à la tête et au visage.
Peu après, Rita a ouvert sa porte d'entrée pour apprendre cette nouvelle dévastatrice, sa jeune sœur avait été battue à mort. Rita s'est alors retrouvée avec la tâche traumatisante d'annoncer la nouvelle à leur mère. La police pense que le tueur a forcé l'ouverture d'une porte arrière. Son ex-mari, Christopher, est presque immédiatement devenu le principal suspect du meurtre. Une connaissance de Christopher, Elsa Christie, a déclaré qu'il lui avait téléphoné peu de temps auparavant, et lui avait dit qu'il allait tuer Brenda. Rita avait reçu une lettre de Brenda, étiquetée pour n'être ouverte qu'après ma mort. Dans cette lettre, Brenda écrivait « Si je quitte cette terre de façon soudaine, veillez à ce que je bénéficie d'une bonne autopsie. » La lettre poursuivait en indiquant qu'elle souhaitait que sa sœur et ses neveux soient ses bénéficiaires. Quelques heures après le meurtre, Christopher a été appréhendé, mais faute de preuves suffisantes, il a été remis en liberté sans inculpation. 6 jours après le meurtre, Christopher a fait une déclaration par l'intermédiaire de son avocat, exprimant son chagrin sincère et profond pour la mort de son ancienne femme, et disant qu'il espérait que le tueur serait bientôt arrêté. Brenda reposera plus tard à Ipswich, où sa mère la rejoindra 14 ans plus tard, après son décès à l'âge de 83 ans. L'enquête s'est poursuivie et la police a lancé un appel à l'aide, pour retrouver les vêtements tachés de sang, qui auraient appartenu au tueur. Des recherches ont été lancées à Édimbourg, pour retrouver un sac de sport vert foncé, qui selon la police, aurait pu contenir ces vêtements ainsi que l'arme du crime. On pensait que le sac avait pu être jeté dans le quartier de l'université d'Édimbourg, mais il n'a jamais été retrouvé. Les appels à témoins n'ont abouti à rien, et l'affaire a finalement été classée sans suite. Les preuves médico-légales ont été soigneusement conservées, ce qui a finalement conduit à la chute du tueur, plus de 40 ans plus tard. L'enquête sur le meurtre de Brenda Page a fait l'objet d'examens continus au cours des 4 dernières décennies, qui ont abouti à une nouvelle enquête finale en 2015, par le MIT North. Ce réexamen a permis d'évaluer tous les documents disponibles recueillis au cours de 5 décennies. Elle a passé en revue les déclarations des témoins précédents et a consisté, dans la mesure du possible, à réinterroger les personnes qui avaient fourni des informations sur l'affaire. Les techniques modernes d'enquête et de police scientifique ont été prises en compte et appliquées le cas échéant. En février 2015, le Lord avocate Frank Mulholland a demandé à la police écossaise de rouvrir l'enquête. Les témoins ont été réinterrogés, et de nombreuses organisations médico-légales ont été utilisées pour analyser l'ADN disponible. Au fil des ans, un dossier concluant a été constitué. Le sperme trouvé sur une couette dans l'appartement de Brenda correspondait au profil ADN de Christopher. Selon un expert médico-légal, il est 590 millions de fois plus probable qu'il provienne de Christopher que de n'importe quel autre homme. Les traces de peinture trouvées au point d'entrée correspondent à celles de la voiture de Christopher. Entre-temps, Christopher a affirmé n'avoir aucune connaissance du Pinflex, et a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact physique avec son ex-femme dans l'appartement de celle-ci, c'est ce qui a scellé son destin. Christopher a clamé son innocence, mais a été inculpé du meurtre de Brenda, en mars 2020. L'inspecteur Gary Winter a déclaré « Brenda n'a jamais été oubliée, et l'espoir subsistait qu'un jour son meurtrier serait confronté aux conséquences de ses actes. Pour la famille de Brenda, ses collègues, ses amis et tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire pendant de nombreuses années, ce jour est enfin arrivé. » L'affaire a finalement été jugée en février 2023, à la Haute Cour d'Aberdeen. Après 10 jours, les 8 hommes et 7 femmes du jury n'ont mis que 2h30 à rendre un verdict de culpabilité. Christopher, aujourd'hui âgé de 82 ans, n'a manifesté aucune émotion à la lecture du verdict. Le juge Lord Richardson a condamné Christopher à la prison à vie, avec une peine minimale de 20 ans, avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Le neveu de Brenda, Chris Ling, a déclaré que la famille était absolument ravie du verdict, et que « Il ne se passe pas un jour, sans que nous pensions à Brenda et à l'horrible épreuve qu'elle a dû subir cette nuit-là. Brenda était une femme extrêmement gentille et intelligente, qui avait toute la vie devant elle. Cela nous fait mal de penser aux grandes choses qu'elle aurait sans aucun doute accomplies. » La famille de Brenda a déclaré « En tant que famille, nous sommes absolument ravis du verdict du procès d'aujourd'hui. Le meurtre de Brenda, il y a près de 45 ans, à l'âge incroyablement jeune, de 32 ans, a affecté la famille et un grand nombre de ses amis, de ses collègues de travail. » Voilà qui conclut l'affaire d'aujourd'hui. Dans la conclusion de cette histoire captivante, nous sommes témoins de la résolution d'un mystère vieux de plusieurs décennies. Le meurtre brutal de Brenda Page, victime d'un mariage destructeur, a enfin été résolu grâce à l'avancée scientifique et à une enquête tenace. Cette affaire souligne l'importance de la lutte pour la justice et met en lumière les conséquences dévastatrices d'une relation abusive. L'histoire de Brenda Page restera à jamais bouleversante, mais elle nous rappelle également la persévérance et le courage des enquêteurs et de sa famille,
qui n'ont jamais oublié. C'est un rappel poignant que la vérité peut être trouvée, même après de nombreuses années d'ombre. Si vous appréciez mon contenu, et si vous souhaitez m'encourager davantage, je vous invite à vous abonner. En cliquant sur le bouton d'abonnement, vous serez toujours informé des dernières vidéos. En plus de cela, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, si vous l'avez apprécié. Vos likes sont une manière simple et efficace de me montrer votre soutien. Cela m'encourage à continuer à produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Votre partage permettra à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Enfin, j'encourage vivement vos commentaires. Exprimez vos opinions, posez des questions ou partagez vos expériences liées à la vidéo. Les commentaires sont un excellent moyen d'interagir avec moi, et de créer un dialogue enrichissant. Merci encore pour votre présence et votre soutien continu. C'est grâce à vous que je peux continuer à grandir, et à améliorer ma chaîne.